Salut, je m'appelle Baptiste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques mois, j'ai décidé de partir vivre sur les routes avec mon fidèle compagnon, Buck. Après avoir touché du doigt mon rêve en allant au festival de Cannes, je suis parti en road trip dans le Verdon avec Étienne. Mais pas chaud non plus. C'est pendant 3 jours que nous avons visité et sillonné les routes de cette magnifique région. Nous sommes baladés, baignés, sans oublier de nous ravitailler à l'apéro, toujours dans des spots incroyables. D'ailleurs, en parlant d'apéro, c'est dans un petit village prénommé la Palude-sur-Verdon que nous avons fini notre voyage et que nous avons terminé notre soirée à 7h du matin au Ricard avec des locaux. Après avoir redéposé Étienne sur Cannes, il était temps pour moi de continuer l'aventure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'allais pas m'ennuyer. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. À quelques semaines maintenant du début de ma saison, il fallait que je remonte sur Paris pour plusieurs raisons. Récupérer mon diplôme, installer les panneaux solaires avec Étienne et pas mal de petites choses par-ci par-là. Mais avant ça, j'allais être retenu quelques jours dans la région pour un projet bien particulier. C'est Philippe et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es fan de cinéma et sensibilisé sur les enjeux de notre planète, alors viens participer au Hello Planet Film Festival. Nous te proposons de réaliser un film de 2 minutes sur le thème « L'alimentation de demain » à nous envoyer avant le 29 mai. Vous l'aurez compris, un concours de court-métrage était organisé par Hello Planet, un média indépendant qui met en avant les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Cette première édition était présidée par l'une de mes grandes inspirations de réussite, Philippe Lachaud. Oui, je sais, c'est la classe. Des raisons bien suffisantes pour tenter ma chance et participer. Sans tarder, j'en parlais à Charlie, puisque depuis un certain temps, nous souhaitions nous lancer en duo dans l'acting. Ce projet était donc l'occasion de se lancer. Nous nous sommes donc rapidement rejoints pour écrire le scénario, en respectant le thème qui était l'alimentation de demain et en intégrant les différentes contraintes imposées. Après avoir acheté les costumes, on partait en van vers le lieu de tournage. Enfin, à ce moment-là, on l'avait pas ce lieu de tournage. Nous avions besoin de tourner au drive d'un fast-food, ce qui, pour le coup, était loin d'être simple avec les autorisations. Et évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on n'avait qu'une petite semaine pour réaliser tout ça. Au culot, nous avons démarché un premier fast-food. C'est parti. Où, on va pas se le cacher, on s'est pris une belle rocade. Là, ce serait vraiment l'idéal. On va tenter, hein. Pour toi, Philippe Lachaud. Et surtout pour toi, Baptiste. Mais après une deuxième grosse négociation, le deuxième fast-food a accepté. Énorme. Nous tournions dès le lendemain. Charlie, c'est bon alors? Bon, écoute, normalement, c'est bon, là. Là, je pense que... On peut même dormir ici, hein, c'est notre point. C'était énorme. Nous nous sommes donc posés à proximité avec le van pour passer la nuit et nous avons répété nos rôles toute la nuit sur le trottoir en jonglant avec les préparatifs techniques. Il est temps d'y aller, on a besoin de vous de l'autre côté. 24 heures passées, il était temps. C'est bon, il passe. Arrête de faire style, mec, arrête de faire style. Quel branleur, ce mec. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, bordel de merde. Oh, t'as cru que c'était une brocante, que tu pouvais vendre ton matos comme ça sur la route? Ça va, mec? Et là, il se cache dans les plantes, là. Je sais pas pourquoi il veut se cacher. Tu t'es pris pour un arbre? T'es un être humain? Salut, petit buisson. Comme vous pouvez le remarquer, on s'est bien marré. Baptiste a un nouveau rêve, c'est écrit sur son bras, c'est Burger King. Franchement, c'était vraiment pas simple. Car à la fois, il fallait jouer son rôle en gardant son sérieux, gérer l'arrivée des gens au drive, parce que oui, le drive était bien ouvert. Vas-y, c'est bon, il y a une voiture. Attends, il y a une voiture. Gérer tout l'aspect technique des caméras, de l'éclairage, du son, etc. Bref, une vraie galère, mais pour le coup, bien gérée. Ok. Attends. Après cette nouvelle expérience, il était temps de prendre la route vers Paris. À mon arrivée, j'ai commencé par rejoindre 2 amis, Nathan et Margot, aussi vidéastes et très talentueux. Tu la mets là, Ouais, tu mets ta tu m'as caméra envoyé à la l'envers. ref, ouais. Et je leur ai montré en avant-première le film avant de l'envoyer sur le site. Puisque oui, j'ai fait le montage en quelques jours. Je suis pas bien, c'est pas moi qui fais ça, c'est Margot. Ça marche, 2 minutes. Let's go, poteau. C'est bon? Merci pour votre participation. Félicitations, vous remportez le prix public. Let's go. Non, Voilà, maintenant, plus de retour en arrière possible. Il ne restait plus qu'à croiser les doigts.
Sinon, rendez-vous dès le 13 juin pour le visionner et le partager avec vos proches afin de voter pour lui. Votons, votons, c'est parti. Bon, maintenant, il était temps de s'occuper un peu de Buck et des panneaux solaires, parce que ça commence à faire long l'histoire. Vous connaissez la chanson, qui dit bricolage, dit Beauvais et dit Étienne. Stylé, hein? Après 3 jours intenses de travaux, le support était fixé et les panneaux solaires branchés. Bah voilà, c'est exactement ce à quoi je m'imaginais. T'es content? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'installer le mécanisme d'inclinaison. Pour cet été, ça gênera pas, car à cette période, le soleil est assez haut dans le ciel et donc bien aligné au panneau. Ça a un peu de gueule quand même. Après, je peux te laisser le boulot si tu veux. Hein. Je suis pas sûr d'y arriver. Faudrait que je transporte le fence sur la boule caravane. L'inclinaison sera intéressante pour cet hiver, où les jours seront courts et le soleil bas. Merci Étienne. Avant de repartir, Étienne m'a emmené faire un tour, non pas dans un avion, mais dans sa 2 chevaux fraîchement rénovée. Ma dernière semaine en région parisienne n'allait pas être de tout repos. Pour commencer, j'ai enfin pris le temps d'utiliser un bon d'anniversaire offert il y a quelques années pour vivre une simulation chute libre. T'as peur? Peur, c'est un grand mot, mais je suis pas le plus à l'aise, quoi. Je sais que je vais sortir de ma zone de confort, là, tu vois. T'avais déjà fait un saut en parachute? Ouais, j'ai jamais fait de saut en parachute, jamais. Mais j'aimerais trop, hein. Franchement. T'en as déjà fait, toi? Non, jamais. Jamais? Et je n'étais pas le seul. J'étais accompagné de 2 grands amis d'enfance. Non, j'ai hâte, mais je sens qu'une fois dedans avec la combi et le casque, je vais angoisser, je pense. Cindy et Mathieu, avec qui on se connaît depuis la primaire et le collège. Là, c'est le récap de la mission, là. C'était comment le flyer alors? Franchement, c'était vachement bien. Après, franchement, un vol 1 minute. Ouais, c'est pas vraiment 1 minute, hein. Moi, j'ai l'impression c'est 1 minute, mais en fait, c'est court. J'ai l'impression que mon vol était beaucoup plus long, le premier. Ah, moi aussi. J'ai l'impression que mes. Enfin, je sais pas. C'est court. Mais c'est quoi? C'est 60 balles pour 2 minutes? Bah, j'ai payé 60 balles. Ouais, c'est cher. C'est cher. Quelques jours plus tard, c'est avec un nouvel ami proche que j'ai vécu une expérience de dingue. Maximin avait participé à un concours Deezer pour vivre un concert privé de Martin Garrix sur Paris. Et surprise, il a gagné 2 places et m'a proposé de l'accompagner. Étant un grand fan de cet artiste, je pouvais pas refuser. If we'll ever be remembered, I know it'll be
Avant de repartir sur les routes, il me restait une dernière chose à faire. Récupérer mon diplôme d'école de commerce. Alors oui, moi qui veux travailler dans le cinéma, effectivement une école de commerce, c'est pas trop compatible. Quand j'ai pris cette décision il y a maintenant 6 ans de faire ce type d'études, je pensais que c'était le meilleur choix. Et même si avec les années, j'ai vu que c'était pas exactement ce que je voulais faire, j'ai réussi à voir le bon côté des choses et à voir tout ce que ça m'apportait. Déjà sur mon travail, pas directement dans le cinéma, mais sur le côté business, et toutes les rencontres que j'ai faites, puisque je me suis fait les amis d'une vie. Donc même si cette école, à la fin, j'ai eu du mal à l'apprécier tous les jours, j'ai kiffé ce moment. Parce que j'étais avec mes potes, et pour moi c'était la consécration d'un projet auquel j'ai été jusqu'au bout. Après ces 3 semaines bien chargées, il était temps pour moi de me diriger vers Cavalère pour débuter ma saison. Et surprise, je suis tombé en panne pour la première fois en van. Bon, ce qui devait arriver arriva. J'ai l'impression que la ventilation pour refroidir le moteur ne fonctionne plus. Du coup, mon moteur monte à 100 degrés, j'ai le volant qui s'allume, donc il faut que je m'arrête pour le laisser refroidir. Vous vous en douterez, je m'en serais bien passé. Surtout que j'avais des passagers blablacar. Heureusement, j'ai trouvé un super garage qui a réussi à régler la moitié du problème en réparant un ventilateur sur 2. Pendant la réparation, mes covoites ont pris la fuite vers la gare la plus proche pour terminer leur route. C'est donc seul que j'ai fini le voyage, avec le chauffage à fond. Ouais, c'était pour aider le moteur à pas avoir trop chaud et pour compenser le ventilateur manquant. C'est dans ces moments que je vois à quel point Buck et moi sommes proches. Il me restait une centaine de kilomètres avant d'arriver à destination, et il me tardait de plonger dans la piscine du camping pour me refroidir. Mais ce moment de calme n'allait pas durer longtemps, puisque aussitôt arrivé, j'allais aussitôt repartir.